Silo poursuit sa remarquable troisième saison avec un épisode qui déplace l'enjeu de la survie vers celui du contrôle. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Si l'épisode 2 de la saison 3 montrait Juliette ébranler les barreaux de sa cage pour la première fois, l'épisode 3 voit ces barreaux céder complètement, tandis que les détenteurs des clés décident jusqu'où ils sont prêts à aller pour la maintenir enfermée. C'est sans conteste l'heure la plus tendue de la saison à ce jour. Jusqu'ici, Juliette a recraché ses vitamines inhibitrices de mémoire. Kathleen Billings a été démasquée et l'algorithme a ordonné à Camille de redoubler d'efforts. Quant au passé, Ellen Drew a confirmé que l'escadron de Charlotte Keane avait été envoyé en mission pour une affaire qui ne concernait pas vraiment des armes nucléaires. L'épisode reprend ces deux fils narratifs et les resserre. L'épisode s'ouvre sur Juliette demandant à Jerry de la laisser seule afin de pouvoir mener son enquête en toute autonomie. Comme nous l'avons appris dans l'épisode précédent, Jerry est de plus en plus mal à l'aise face à la manière dont elle est traitée. Il accède donc à sa demande. De son côté, Camille apprend de l'infirmière que cette dernière a recraché ses cachets 2 soirs de suite. Elle en réfère aussitôt à l'algorithme, celui-ci ordonne alors d'accélérer le plan Vitamine D+, pour l'intégrer au réseau de distribution d'eau. On voit Camille tenter de s'y opposer, un moment marquant, puisqu'il s'agit de la plus grande résistance qu'elle ait manifestée face à l'algorithme depuis le début de la saison. Cela reste toutefois vain. L'algorithme précise que la seule alternative est le déclenchement du protocole du dernier recours, une menace que Camille ne tient pas à mettre à l'œuvre. Dans le passé, Daniel Keane retrouve le père de Juan, l'un des pilotes disparus avec l'escadron de Charlotte. Ce dernier lui révèle qu'une de ses connaissances affirme que les derniers échanges radio de l'escadron ont été enregistrés, tout en conseillant à Daniel d'abandonner l'affaire et de laisser tomber. On aperçoit également à nouveau l'homme mystérieux qui filait Charlotte au début du premier épisode. Il se trouve ici aux côtés du commandant du Nimitz, ce qui ne contribue pas vraiment à apaiser les inquiétudes quant à savoir qui surveille et contrôle réellement cette histoire. De son côté, Hélène se fait renvoyer. Loin de se décourager, elle fait équipe avec Daniel pour retrouver une source nommée Steve, retranchée dans un entrepôt isolé. Steve exige le badge de membre du congrès de Daniel en échange de ce qu'il détient, un élément qui pourrait être important pour le reste de la saison. Steve a un extrait volé de 20 secondes issu de communications gouvernementales interceptées. Toutefois, il ne le remet réellement qu'après avoir appris que la pilote en question est la propre sœur du représentant Keane. C'est une scène courte mais intense qui confirme pour la première fois que la conspiration s'étend à des sphères suffisamment élevées pour que l'on cherche activement à brouiller les pistes face aux journalistes. Du moins à l'écran. Au lieu de sembler déconnecté de l'histoire de Juliette, la narration flashback fait désormais écho au présent, les deux chronologies explorant les conséquences dévastatrices des souvenirs volés et des vérités fabriquées. Juliette part à la recherche de Paul Billings, mais tombe sur sa femme Kathleen. Billings est en effet parti enquêter sur la disparition de Orla Kent, qui n'a plus donné signe de vie. Se fiant uniquement à son instinct, Juliette remarque la blessure au poignet de Kathleen et en déduit qu'elle fait partie des sorteurs, impliqués dans l'affrontement survenu dans le premier épisode. Lorsqu'elle l'interroge sur Lucas Kyle, Kathleen lui annonce sans détour que celui-ci est mort. De son côté, Paul s'entretient avec les parents et la sœur de Orla. Ces derniers décrivent une Orla inhabituellement accablée ces derniers temps et évoquent un nouveau petit ami, David, qui avait également entretenu une liaison avec la précédente ombre du chef des fournitures. Juliette aborde ensuite Robert Sims alors qu'il dépose son fils Anthony à l'école. Il voit d'un très mauvais œil qu'elle s'approche ainsi de son enfant. Sims lui explique que Anthony se réveille en pleine nuit, terrifié, hanté par le souvenir de l'arme que Juliette avait braquée sur eux. Un épisode dont elle n'a pourtant aucun souvenir. Sa remarque, soulignant que Anthony a au moins la chance d'avoir son père, alors qu'elle-même ne se rappelle même pas ce que cela fait d'en avoir un, ébranle visiblement Sims. Un détail qui aura manifestement son importance plus tard dans l'épisode. Lorsqu'elle le presse de questions pour savoir pourquoi Bernard a retiré Lucas Kyle des mines pour en faire son ombre, Sims affirme l'ignorer. Juliette se rend à la brèche, passant outre les objections d'un membre de l'équipe de maintenance de Shirley. Fidèle à elle-même, elle ne demande pas son reste. La confrontation qui s'ensuit entre Juliette et Shirley constitue l'un des moments forts et intimistes de l'épisode. Juliette finit par lui reprocher d'avoir ignoré le message dans lequel elle demandait de l'aide. L'échange met à nu la souffrance que chacune porte en elle. La douleur de Shirley, dont la meilleure amie ne la reconnaît plus, et celle de Juliette, tout aussi dévastée, qui demande à Shirley si elle sait ce que l'on ressent lorsqu'on ne reconnaît plus sa propre meilleure amie. C'est un échange déchirant, interprété avec une grande retenue par les deux actrices.
Juliette veut se rendre à la fosse, là où Shirley avait autrefois emmené Lucas. Mais comme la zone est condamnée, elle descend elle-même la corde dans la cage d'escalier inachevée. Knox, qui assiste à la scène, lui dit qu'il connaît quelqu'un susceptible de l'aider. Rebecca Ferguson livre une fois de plus une performance magistrale, incarnant avec justesse la détermination de Juliette, mêlant la confusion et la vulnérabilité liée à ses doutes quant à la fiabilité de son propre esprit. Nous assistons à une scène familiale rare et plus calme entre Camille et Sims, qui se disputent pour une journée en famille. Sims souhaite créer des souvenirs tous ensemble, mais Camille, accablée par le poids d'un plan visant potentiellement à effacer la mémoire de toute une population, réplique sèchement qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle traverse. C'est un moment profondément humain, niché au cœur de toutes ces conspirations, et j'ai beaucoup apprécié la justesse de son exécution. Camille fait remarquer qu'elle n'a jamais remis en question les heures qu'il a consacrées au service du silo, alors que leur fils rentrait dans un appartement vide et elle avoue avoir le sentiment qu'il sape son autorité. Sims, de son côté, insiste sur le fait qu'Anthony a besoin de véritables souvenirs de sa famille. Il souligne avec insistance que Juliette ne se souvient même plus de son propre père et n'éprouve plus rien pour lui, alors même qu'il est mort pour elle et ses amis. On retrouve ici le thème central de la série. La mémoire constitue l'identité et chacun, dans ce silo, se bat pour en prendre le contrôle. Camille lui annonce ensuite que le lot de vitamine D+, est prêt à être injecté dans le réseau de distribution d'eau. Fort de son expérience aux côtés de Bernard, Sims saisit parfaitement la portée de cette nouvelle. La justification de Camille, que nous, spectateurs, découvrons également en termes très clairs pour la première fois de la saison, est de sauver la vie de tous, y compris celle de leur fils, quitte à ce que ce dernier grandisse en les oubliant. Alexandria Riley continue d'insuffler une profondeur remarquable au personnage de Camille, incarnant une femme déchirée entre le devoir, la peur et la morale, loin d'être une simple méchante. La tension entre Camille et l'algorithme est devenue discrètement l'une des intrigues les plus captivantes de la saison. Il n'y a pas, à proprement parler, de héros ou de méchants sans reproche ici, ce qui constitue la grande force de la série. Ce moment s'achève sur un moment poignant et tout en finesse. Sims vient chercher Anthony pour aller déjeuner et l'on voit apparaître, entre les mains de l'enfant, le distributeur de bonbons pèse en forme de canard. Il le tend à Sims en lui disant de ne pas s'inquiéter, car son père avait l'air soucieux. C'est l'un des moments les plus touchants de la saison à ce jour. Et le canard pourrait être l'une des clés du retour de la mémoire de Juliette. Knox et Juliette parlent à Mark Chambers dans l'espoir qu'il les aide à localiser Lucas Kyle. Mais on peut le dire ainsi, il sert à rien. Sur le chemin du retour, Knox dit franchement à Juliette que, quels que soient les endroits où elle est allée ou ce qu'elle a vu, elle reste elle-même une déclaration simple et touchante au sein d'un épisode par ailleurs construit autour de mensonges qu'on lui raconte pour son prétendu bien. Juliette remarque aussitôt qu'ils sont suivis. Amnésique ou non, son instinct ne la trahit jamais. En cherchant à comprendre pourquoi Knox et Juliette ont sollicité Mark, Camille découvre que ce dernier a travaillé dans les mines. La série laisse planer une menace autour de ce détail avant d'en révéler toute l'importance. Juliette expose son plan à Knox, retrouver Lucas en commençant par les mines, car c'est là qu'elle se rendrait si elle voulait disparaître. Knox refuse de l'y accompagner personnellement, bien que comme Juliette le fait remarquer sèchement, elle ne lui a jamais demandé. Il finit pourtant par la suivre. Camille soumet immédiatement cette information concernant la mine à l'algorithme, lui demandant quelle est la distance de proximité par rapport au silo le plus proche. L'algorithme ne répond pas directement, mais Camille parvient à déduire la réponse par elle-même. En tant qu'ancien bras droit de Bernard, Lucas connaît l'existence des autres silos ainsi que les règles strictes interdisant de creuser trop loin dans une direction donnée. S'il creuse horizontalement depuis 3 mois pour tenter d'entrer en contact avec un autre silo, il s'agit précisément du type d'interaction entre silos qui déclenche automatiquement le protocole de sécurité. L'algorithme confirme que des mesures drastiques s'imposent désormais. Camille ordonne une fumigation immédiate et inopinée des mines. Juliette et Knox se précipitent pour évacuer les lieux, alors qu'elle tente d'aider un ouvrier coincé à ajuster son masque, Juliette est agressée et s'effondre. Quelqu'un la met à l'abri, mais il ne s'agit pas de Knox. Lorsque l'inconnu retire sa protection, Juliette parvient à prononcer un seul mot. Lucas. Oui, il est en vie, il la tient dans ses bras, et la série laisse un court instant à ses retrouvailles le temps de respirer avant de les briser brutalement. Mais le fils prodigue est de retour, mon personnage préféré est enfin là. Des équipes d'intervention se rapprochent et Lucas doit fuir. Il finit par se cacher dans un local de stockage où il est découvert par Sandy et Danny, 2 membres des sorteurs. Dans le passé, Hélène et Daniel, qui avaient pris la fuite après avoir écouté la cassette, retournent à l'entrepôt de Steve pour la récupérer à tout prix, mais découvrent que les lieux ont été cambriolés et que tout est sans dessus-dessous. Quelqu'un est passé avant eux, et compte tenu de tout ce que nous avons appris dans cet épisode sur les personnes qui surveillent, ce n'est pas vraiment rassurant. Plus tard, un corps impossible à identifier immédiatement est découvert dans les mines. Paul Billings confirme qu'il s'agit bien d'Orla Kent.
La scène finale de l'épisode est de loin la plus glaçante. L'algorithme explique à Camille que la réactivité et le courage dont Juliette a fait preuve durant la fumigation leur offrent une occasion unique d'instiller un sentiment de devoir et de calme au sein du silo. Il s'agit pour Camille de tuer discrètement Juliette, puis de faire croire à tous qu'elle est morte en héroïne. Lorsque Camille hésite, l'algorithme lui rappelle la raison exacte pour laquelle elle a été choisie pour diriger le DIT, son don pour le mensonge. Il lui expose froidement que ce poste a toujours reposé sur la tromperie, que 10 000 vies en dépendent et que tout, de ses agissements durant la rébellion à la manipulation de son propre mari, en passant par le fait de jouer sur tous les tableaux malgré des doutes moraux, est précisément ce qui faisait d'elle la personne idéale pour cette fonction. Il pose ensuite la question qui était manifestement en suspense depuis un sacré moment. Au moment où Juliette était dans l'appartement de Camille, alors qu'elle la tenait en joue et qu'elle maîtrisait parfaitement la situation, pourquoi l'a-t-elle laissée en vie? Camille avoue, à voix basse, qu'elle admirait. Juliette posait des questions que personne d'autre n'osait soulever, et Camille voulait savoir ce qu'elle allait découvrir. Mais aujourd'hui, dit-elle, elle réalise que c'était une erreur. Juliette représente une menace existentielle pour le silo et Camille fera tout ce qui est nécessaire pour l'éliminer. La fin de l'épisode met une chose en évidence. La bataille pour l'avenir du silo ne se résume plus au simple contrôle des individus. Il s'agit désormais de contrôler leurs souvenirs. Alors que Juliette lutte pour reconstituer des fragments de son passé, les détenteurs du pouvoir sont prêts à tout pour maintenir la vérité enfouie, quitte à l'effacer totalement. Parallèlement, la dépendance croissante de Camille envers l'algorithme révèle jusqu'où la direction est prête à aller pour préserver l'ordre, quel qu'en soit le coût humain. Les derniers instants de l'épisode laissent également entendre que Lucas pourrait détenir une pièce maîtresse du puzzle, tandis que la découverte d'une nouvelle victime confirme que quiconque s'approche trop près de la vérité court un grave danger. Entre mystères qui convergent en une confiance de plus en plus rare, cet épisode prépare le terrain pour une seconde moitié de saison explosive, où la quête de vérité pourrait s'avérer encore plus périlleuse que de vivre dans le mensonge. L'algorithme veut la mort de Juliette, car sa survie menace le système, plus gravement qu'une nouvelle rébellion. Elle est revenue de sa mission de nettoyage, a cessé de prendre le médicament inhibiteur de mémoire, a retrouvé Lucas et a insufflé de l'espoir à des habitants à qui l'on avait appris que la résistance menait inévitablement à l'échec. La première solution envisagée par l'algorithme consistait à déverser de la vitamine D+, dans le système d'approvisionnement en eau et à effacer la mémoire de la population. Les blessures que Juliette a subies dans la mine offrent une alternative plus propre. Camille peut la laisser mourir pendant sa convalescence, imputer le décès au gaz toxique et présenter sa mort comme une conséquence inévitable de la tentative de sauvetage. Ce scénario transformerait Juliette, symbole vivant de la contestation, en une mère tragique dont le courage n'aurait rien changé. L'algorithme estime que la mort pourrait éteindre l'espoir du public sans nécessiter une réinitialisation complète de la mémoire. Cette stratégie est un moyen d'apaiser le silo 18 tout en évitant le recours au protocole du dernier recours. Le fait que Camille accepte la proposition ne garantit pas qu'elle tuera Juliette. L'algorithme l'a choisi en partie pour sa capacité à tromper son entourage, un détail qui pourrait bien se retourner contre lui. Elle pourrait feindre la coopération tout en organisant l'évasion de Juliette, bien qu'il faille bien plus qu'une expression convaincante pour duper un système conçu pour prédire le comportement humain. Je parie que Lucas et les sorteurs atteindront la salle de soins avant que Camille ne prenne sa décision finale. Juliette survivra probablement, mais la mort de Orla et l'empoisonnement dans la mine ont donné à Paul des raisons suffisantes pour se retourner contre Camille. Une fois qu'il aura établi le lien entre la cargaison de vitamine D+, et son enquête, le foyer des Sims pourrait bien devenir le prochain champ de bataille de la saison. Pensez-vous que Camille obéira à l'algorithme ou qu'elle finira par se retourner contre lui? Partagez votre théorie ci-dessous dans les commentaires. Quel plaisir de voir Juliette comme ça en action, bam bam, torchon, corde, tout. Ça fait plaisir, c'est celle qu'on veut et elle le joue parfaitement bien. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire et sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï.